Voilà les amis, il est 10h15, donc mon histoire d'amour avec Bonifacio se termine ici. Je vais à présent prendre la route direction Bonifacio, 122 km. Bon, c'est pas sûr que je l'atteigne, ça va être un peu chaud. Quoi qu'il en soit, je vais voir. Si je peux, aujourd'hui, je prends le bateau à 18h30 pour rejoindre Marseille. Sinon, je m'arrêterai à mi-chemin et je continuerai demain. C'est parti. Voilà les amis, je viens pratiquement de parcourir 10 km. Le climat est relativement lourd, ça fait climat tropical, je transpire beaucoup. Je suis sur la T40. Et vous voyez, c'est monotone, c'est que de la route, de la route, de la route. Et le pire, c'est qu'on a le temps de voir la distance. Vous voyez tout le bout là-bas, donc le temps d'arriver là-bas, en gamberge. Voilà, c'est comme ça jusqu'à Ajaccio, hein. De la route, de la route, de la route. Là, je suis au bord de la T40 et il y a un petit spot, je vais vous montrer. On a une vue relativement intéressante de ce côté. Je vous mettrai en bas de la vidéo où on est parce que là, j'ai pas eu le temps d'ouvrir Maps. Un vélo qui va se casser la gueule. Une très belle vue dominante. Bon, je vais essayer de monter sur le point le plus culminant. C'est pas évident. Allez mes amis, je vais vous partager cette petite... C'est pareil dans le Nevada là. Je kiffe la nature comme ça. C'est la raison qui me motive à rouler. Ça c'est magnifique. Le seul désavantage c'est le poids du vélo. Je peux pas le manipuler facilement, donc pour m'enfoncer c'est con. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je contemple la distance, ça me suffit. Là-bas il y a un genre de plage tout en bas là-bas. C'est bien, c'est profond, vous voyez, c'est grand. C'est beau. Regardez-moi cette belle vue les amis. Alors sur ma gauche, il y a Tonara plage. Voilà, en empruntant cette route ici. Bon, je sais pas, doit être 1 km peut-être, truc comme ça. Voilà, c'est écrit là-bas Tonara plage. Si vous passez par là, c'est environ 12-13 km d'Ajaccio, côte ouest. On va faire un petit tour. Ventileni, site naturel protégé. Bon, je vais pas m'enfoncer, je vais juste vous montrer. Commune de Bonifacio. On est hors du temps ici. C'est beau, c'est naturel, c'est des endroits paisibles. C'est la classe. Regardez-moi cette masse nuageuse là-haut. Elle est pas belle? On dirait un tableau. Hein. Voilà pour les randonneurs, hein. Vous avez Bonifacio, côte ouest, 12-13 km. Vous avez la plage qui est juste derrière là-bas, de Tonella, je sais pas quoi. Et ensuite vous avez ce site naturel protégé. En tout cas, quand j'ai débarqué à Bastia jusqu'à Bonifacio, côte est, c'est pas terrible. Et là, côte ouest, en sortant déjà de Bonifacio, c'est franchement, c'est meilleur. Je sais pas, je préfère la côte ouest, ça démarre bien. On a des belles vues. De Bastia, on voit rien du tout. Hein. On roule. Là, ça va. Il y a un peu de nature. Bon, là, je longe la mer. Après, je vais m'enfoncer un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, ça fait du bien. Bientôt fini de gravir la côte, elle est costaude. Et je vous laisse profiter de la vue. Je kiffe ce type de vue. Ça fait un peu américain. Avec en arrière-plan les montagnes, les routes bien longilignes, droites comme ça, pas presque droite. C'est pas mal. Il doit être bientôt midi, hein, donc je continue.
Bienvenue au Far West. Il fait chaud les amis, il fait chaud devant. Il y a de l'air facial là. Vent facial, pas très fort mais un peu chiant. Et là, je me rapproche de la mer hein, sur ma droite, sur ma gauche. Mais dans les coins reculés comme ça, le soleil il cogne. C'est un vrai sèche-cheveux. Et voilà, des routes, il y a un peu plus de circulation que ce matin. Mais ça reste correct. Les 4 caisses là. Ah, si je pouvais monter aussi vite. Putain, je les ai même pas vus venir les gars, je vous jure. J'ai entendu un bruit de moteur lointain, mais je crois qu'il n'y en avait qu'une. Voilà la route hein, par laquelle je suis en train de monter. Et qui serpente tout le long comme ça de la côte. Vous voyez, donc ça descend fortement et ça remonte aussi fortement. Et là, paysage sauvage. On a des belles plages sauvages ici, naturelles. Il y en a une là-bas de sable, bon elles sont de sable jusqu'à là-bas. Il y en a une de roche, vous voyez c'est un plateau de roche. Avec une belle eau. C'est pas mal. Par contre le soleil, les amis, ça cogne. Je vous ai dit c'est le Nevada ici. Ça cogne. Vous voyez ces structures là pierreuses? Ah, Mexico. Y a quelqu'un? C'est le désert. Putain, quand je me dis j'ai parcouru tout ça en vélo avec une mule chargée, c'est incroyable. Des fois je crois, j'arrive même pas à imaginer que c'est moi qui pousse. Tellement c'est dur, hein. Franchement, un vélo à 55 là, en plus il y a plus de 60 kg, j'ai mis des courses, j'ai mis pas mal de fruits et tout. Mais après c'est la passion, la volonté, vous savez, il faut générer de l'énergie positive, c'est comme s'il y avait une dynamo dans le cerveau, il faut se renouveler sans cesse. Vous voyez quand je vois ça moi, putain la plage là-bas elle est pas mal l'eau là-bas, elle est turquoise, il n'y a pas un chat. Par contre pour y accéder il faudrait se garer là-bas plus bas et descendre à peu près 700 mètres. J'ai comme l'impression qu'il y a une tente verte là-bas, une petite baraque. Allez, je continue, il est 13h30. Et je continue de gravir. La route est interminable. C'est une de ces côtes. Eh ben, c'est la côte, je crois, la plus forte depuis que j'ai commencé mon périple de Bastia. Côte Est. Celle-là, elle est mortelle. Franchement, ça grimpe. Et là, j'ai mon dos, là, il va éclater de chaleur. Alors ici, quand on traverse, côté ouest, il faut impérativement, minimum, avoir au moins 3 litres d'eau. Parce que pas un robinet, pas une goutte d'eau nulle part, pas de fontaine, il n'y a que dalle. Et si vous n'avez pas d'eau ici, avec cette chaleur, vous allez vous déshydrater comme de la purée. Ah ouais, et là, ça continue de monter, c'est pas fini. Hein. Au Fatché 2, j'ai encore tout le virage à me cogner là. Là, ça fait quoi, 1,5 km que je monte, même plus. Voilà, il fait chaud, Tiens, pour le 2 octobre, pour mes 52 ans, je me rappellerai de cette côte. C'est mon anniversaire. Je le passe sur la route. Bon, après, je fête pas les anniversaires, donc ça me dérange pas. C'est une journée comme une autre. Ouais, les gars, je vais vous dire un truc. Je crois que de ma vie, j'en ai fait du vélo. Hein. J'ai jamais gravi une côte aussi raide et aussi longue et sous une chaleur aussi forte. Si ça continue, dans 1 heure, je foule le sol solaire. Putain, je suis fracados. Il y a même le ciel qui gronde là. Je sais pas, il y a un orage qui se prépare. Mais putain. Et là, je pousse. Hein. Donc si vous passez par là en vélo, surtout, faites un bikepacking vraiment light. Prenez pas une mule comme mon vélo là, parce que là j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Et c'est pas fini, hein. Là ça fait des kilomètres que je monte. Et je galère encore. Putain, ça monte. Oh, il y a encore 200, 300, 400, 500 mètres. Ouais. Ça continue là. Je joue au ping-pong sur la lune et je redescends. Et bizarrement, ils mettent des vitesses à 70 à l'heure ici. Et en bas, c'est à 50.
Ah putain, les panneaux. Et je rentre sur la commune de Sartène. Alors je dis Rasten, Austin. C'est Sartène. Et là j'ai comme l'impression qu'elle s'annonce plate. Après cette longue ascension sous le soleil, à l'horizon un orage se prépare, le ciel est nuageux, des gros cumulus bien chargés d'eau. Et là, quel plaisir de voir du plat. Ça fait vraiment plaisir. Parce que là, il va falloir que je charge de l'eau et que je continue. Vous entendez, ça gronde. Il y a grondage à l'horizon. Vous connaissez l'expression après le roquefort, le réconfort? Ah ben là, je vais me réconforter avec cette grande pente. Mais on m'a dit de ne pas trop vite me réjouir parce que ça va aussitôt remonter. Bon, je vais consommer ce qu'il y a de moi à consommer, le reste on verra. Regardez, vol. Dans ce bled, ils sont à deux de tension dans tout ce qu'ils font, et quand ils roulent, t'as l'impression que c'est Washington, ils sont à New York. Ils sont mous, mais en voiture, c'est des flèches. Bon, il y a une bonne descente là, ça fait plaisir. Hein. Oh, Fatché 2. Ça fait plaisir. Il y a un orage là-bas, il y a de la pluie là-bas, à l'horizon, à 4-5 km. Et le temps se rafraîchit là. Voilà, j'ai bien dégusté la descente, à présent, rebelote, je regrimpe. Et la pluie s'en mêle, le temps s'est largement rafraîchi. Je vais continuer à grimper. Voilà les amis, il est 14h30, je me suis arrêté ici sur la côte, il y a encore une côte terrible. Le temps s'est fortement rafraîchi, je vais mettre une parka. Il pleut. Oui la merde, ici regardez, toilette à ciel ouvert. Regardez le nombre de Kleenex qui est ici. C'est dégueulasse. En fait, c'est des chiottes grand format. Voilà, je vais casser la croûte, un petit goûter. Je vais me taper des figues, du raisin, un peu de pain et un peu de flotte pour reprendre des forces parce que la côte, ça décote. Là, après 40 bornes, je vais juste trouver des maisons. Pour remplir la flotte. Il y a deux côtes. C'est mortel combat. Ah, vous avez comme ça, c'est gentil. Je vous donne la bouteille. Ah, je vais remplir dans les gourdes. Non, je vous donne la bouteille. Bah, c'est gentil, monsieur. Super gentil. Ah, attention, hein, c'est ouvert là. Ah, ça va faire le plein parce que là, Ouais. je suis à sec. Ah, mais ça, Elles sont dures les côtes ici. oui, elles sont dures. Il y en a deux. Vous êtes bien chargé là. Hein. Là, vous êtes bien chargé. Ah là, je suis chargé comme une mule. Ah oui. En plus, elle est fraîche. Fraîche comme un peu. Ah, c'est bien. On est où là? En Asie. Eurasie, À 10 km de Sartène. à 10 km de Sartène. Après Sartène à Ajaccio, il reste combien? 50 km? Non. Plus 80? Ouais, donc Ajaccio, c'est pour demain. Parce que là, les deux côtes, elles marchent. Vous êtes à 30 km. À 100 km? Quand j'ai démarré de Bonifacio, il y avait 127. J'ai roulé peut-être 45. Là. Quoi, Ah je me suis... 50 alors. Putain, il n'y a plus de route de toute façon. D'Ajaccio ici, de Bonifacio ici. J'ai dû rater quelque chose alors. Ah oui, mais c'est plus loin. Hein. Ajaccio, il est beaucoup plus loin hein, que d'ici Bonifacio. Hein. Sartène, c'est grand? Ah, oui, c'est assez grand, Sartène. Ouais. Oui, oui. Bon, je crois que je vais m'arrêter à Sartène. Hein. Après, de Sartène à Propriano, vous avez peut-être 14 ou 15 km. Ouais.
Mais parcours. après de certaines pour descendre à Propriano, ça descend. Ça descend. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas bu une eau fraîche comme ça. Ah. Que de l'eau chaude. Ah oui, non. Ah, elle est bonne. Oh, foudesse. Il y a encore de la côte ici. C'est bon? Tu descends? Il y a du fourchard. C'est pas comme ça. Non. Du plat, il y a des petites côtes de 300 mètres. Là, ça fait quoi? 2 heures je suis dessus là? Ah bah oui, mais là il y a quand même du commencement de la côte, il y a quand même 4 km. La première, elle est méchante, la seconde là? Ah ouais. Ah là c'est dur là. Hein. C'est pas couscous ici, hein? Ben, écoutez, monsieur, je vous remercie. C'est très gentil. Merci. Ah, là, vous me sauvez, là, parce que j'avais plus d'eau. Ah, Là, je peux rouler comme un chameau. Ben, écoutez, je vous dis bon après-midi. et vous aussi alors. Reposez-vous bien. Bah vous aussi. Hein. On va essayer d'avancer d'Ajaccio. Ah oui, Voilà, demain matin, peut-être je serai là-bas, à midi, 1h. Ah oui, si vous partez demain matin, je sais pas, moi, 8 heures. Là, je vais essayer de pousser un maximum. Voilà, à 8 heures. On va aller à Sartène. Vous devrez pouvoir le faire. Sartène, c'est combien? 10 km? 10 km, 8 à 10 km. Bon, ça va, je vais vite torcher ça. Je vais, aller Oui. plus loin. Je vais essayer de faire 30 bornes. Là. Il est 15h bientôt. Oui, oui. Il me reste 3 heures de route. 3 heures Oui, de route. oui, tout à fait. Allez, Non. Seigneur, Alors, merci monsieur, bien. alors bonnes vacances. Merci à vous et merci pour l'eau. Voilà, de rien, monsieur. Allez, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Il est 16h21, le soleil continue de cogner. Je suis arrivé à Sartène. Là, je vais vous montrer un cimetière, on dirait un camping. Assez typique. Des grandes baraques comme ça. Des vues aériennes. On est en hauteur. Je vais aller un peu par là-bas. C'est pas mal. Regardez l'entrée du cimetière. Ah ouais, c'est énorme. Hein. Si tout le monde faisait des cimetières comme ça, ça serait une ville pour les vivants, une ville pour les morts. C'est pas mal. Les montagnes au loin. Voilà, il me reste 12 km et demi, 13 km pour arriver à Propriano, un truc comme ça. On a un village perché. La journée s'achève enfin, donc je suis à Propriano sur la plage de Baracci. Très bon spot, elle est déserte, que pour moi ce soir. Il y a des amoureux de la photo là-bas qui prennent le coucher de soleil, qui est merveilleux. Et le méridional qui s'en va sur Marseille. Et je vous laisse admirer ce coucher de soleil merveilleux avec le méridional qui file droit sur Marseille. La plage elle est nickel, c'est du sable, c'est du gravier. Très gros, ça colle pas aux pattes. Je me suis baigné, elle est nickel, propre. Bon, elle est assez lointaine, je ne vais pas trop m'éloigner. Mais l'eau est claire et elle est profonde. Hein. Dès qu'on met le pied dedans, hop, on est à 50-60 cm. Le 410, c'est super beau. En tout cas aujourd'hui, Bonifacio, Propriano, chemin assez lent, fatigant, il y a beaucoup de côtes. J'ai eu de la flotte. Voilà, mais on arrive à en venir à bout. Franchement, le coucher de soleil, il est perfecto. Je kiffe. Je sais pas vous. Derrière moi, les montagnes. Donc demain, le soleil se lèvera dans mon dos. Il y a pas mal de gros nuages là-bas à l'horizon. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Voilà, c'est pas mal ici. Hein. Après, leur petit bled là-bas, vous avez vu. Voilà, j'espère juste que le soir, c'est samedi, je vais pas avoir des emmerdeurs qui vont me gâcher la nuit. Si jamais, parce que j'allais partir au bout là-bas, je suis parti voir. Mais c'est pas propre, il y a plein de bouteilles et tout, donc je suppose que là-bas c'est le coin picolage. Voilà les amis, donc j'ai lavé mes fringues qui étaient sales.
à l'eau de mer avec du savon glycérine. Voilà, j'attends un petit peu pour monter ma tente, je vais casser la croûte. Et ensuite, bon, voilà, surfer un petit peu vers les 21h30. Je vous laisse admirer le coucher de soleil. Un petit bateau pêcheur. C'est pas mal. Voilà les amis, c'en est terminé de la journée. J'espère que demain sera une meilleure journée. Surtout le parcours. Je sais pas combien il y a d'ici à... J'ai dû avoir 50 bornes. Hein. D'ailleurs, je sais même pas combien de kilomètres j'ai parcouru aujourd'hui. Voilà, c'est une ville, la ville est là-bas. Le port. La ville perchée. Bon, c'est pas mal, c'est une petite ville. Allez les amis, je vous dis hasta la vista, à demain.